les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui une belle remontée de la parité euro-dollar, puisque nous sommes bien revenus ici suite à un rebond qui a trouvé ici un point bas aux alentours des 1,31. Donc nous sommes revenus ici chercher une zone avec un plus haut aux alentours des 1,3280. Donc là on réoriente la tendance vraiment à la hausse, avec ce beau contact ici sur la bolle supérieure. Vous voyez comme quoi des fois là ici nous avons un mouvement d'exagération par une sortie de la bande rouge, rouge comme vente. Et bien ici vous voyez que le point bas, si on se rapproche, est vraiment revenu chercher ici ce point d'exagération. Vous voyez là, hop, on revient ici sur cette phase, l'ombre est vraiment dépasse très légèrement, et ensuite on repart en mouvement. Donc ça, ces mouvements d'exagération, vous voyez, qui même dans un plein mouvement sont possibles à faire, mais qui ont été testés. Cet indicateur a bien sûr été optimisé lui aussi. Donc là on part pour une réorientation du mouvement à la hausse. Attention toutefois au surachat constaté sur le stochastique et RSI, une grosse amplitude au niveau du MACD, qui pourrait nous donner un petit mouvement technique de consolidation, et on pourrait prendre ce mouvement technique de consolidation pour se placer à l'achat en espérant une continuité du mouvement, donc ce mouvement qui pourrait donc être invalidé en cas de cassure ici des 1,3096 qui correspond au plus bas de cette bougie. Mais là pour l'instant la tendance a l'air de repartir avec une belle dynamique à la hausse, et en plus nous avons une confirmation par une cassure ici de ce point haut intermédiaire à 1,3244. Au niveau du câble, à peu près la même configuration, sauf que la réorientation de tendance est vraiment moins claire. Donc ici nous avons quasiment eu un double bottom sur la zone des 1,57, puisque nous avons eu ici une descente assez rapide. Là ici nous sommes remontés à 1,5760 avant de redescendre ici sur 1,57 et de remonter. Donc là le double bottom est effectif, et donc l'objectif vient d'être atteint, puisque l'objectif donc de 60 pips à partir ici du plus haut, eh bien se trouvait à 1,5820. 1,5820, voilà, c'est ici. Donc l'objectif a été atteint. Personnellement je n'ai pas joué cette figure technique, mais là d'un point de vue chartiste, eh bien ça a été relativement bien joué, avec là aussi une petite phase d'exagération qui a été reprise ici au niveau de la bande blanche. Et puis là on continue donc sur la tendance de fond qui est plutôt orientée à la hausse. Donc là, tant que nous ne passons plus sous la zone des 1,5696, 1,57 quasiment, eh bien nous sommes sur une réorientation haussière. De toute façon, attention, il faudrait quand même confirmer cette réorientation par une cassure ici des 1,5885, puisque tant que nous n'avons pas cassé ce plus haut significatif, eh bien on ne peut pas vraiment confirmer ce mouvement. Bon, les oscillateurs ne sont pas encore trop en zone surachetée, le MACD nous laisse un peu de place, donc cette confirmation devrait arriver dans les prochaines heures si la dynamique reste équivalente. Sur le dollar yen, donc nous avons ici, suite à la sortie de trade, eh bien nous avons une réorientation qui se fait plutôt à la hausse. On avait cru un petit mouvement baissier, là on est en train d'essayer de repartir à la hausse, mais on voit que c'est beaucoup plus hésitant que lors des dernières phases dynamiques que nous avions juste après une consolidation. Donc pour l'instant nous n'avons pas confirmé par un dépassement du précédent point haut qui se situe à 81,874. Donc pour l'instant on est sur une phase de sortie de dynamique, puisqu'on voit clairement ici la dynamique ici qui est sortie, les cours donc qui sont sortis du trend. Alors je vais essayer de vous tracer ce trend de tout de suite. Alors il y a deux lignes significatives avec lesquelles on peut commencer à regarder la tendance. C'est tout simplement ce premier support ici qui est très dynamique. Alors là nous avons vraiment une tendance qui est assez dynamique, et vous voyez là cassure ici avec cet ancien support qui vient jouer son rôle de résistance, même si nous avons une cassure ici du précédent point haut. Et là nous nous écartons et nous commençons à partir en mouvement de consolidation. Et puis il y a ce deuxième
ce deuxième support ici que je vais vous grossir tout de suite. Donc voilà ce support qui se situe plus sur une vue, vous voyez, on passe ici par le point d'entrée qui m'avait fait prendre ce trade haussier. On garde ici cette zone de support et là on voit que la cassure est encore une fois effective. On essaye de revenir sur cette zone, mais la dynamique semble rompue. Donc tout ça pour vous dire que là on est vraiment sur une fin de mouvement. Les cours ont beaucoup monté comme je vous l'ai expliqué hier, donc personnellement je privilégie plus une phase de consolidation, même si le point d'entrée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle est en passe d'être invalidée, puisqu'on a quasiment eu contact ici sur la bolle supérieure, mais on dirait bien que les cours ont du mal à remonter d'une manière aussi dynamique que ce qu'ils le faisaient auparavant. Donc attention ici sur cette paire de devises, je reste toujours orienté vers une consolidation, même si ici le 23,6 comme vous le voyez a été à peine effleuré. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal de consolidation, mais vu la hausse qui a été consommée depuis ces quelques semaines, eh bien un mouvement de consolidation a quand même de grandes chances de survenir. Bien sûr, ceci serait invalidé en cas de cassure des 81,88. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or. Donc l'or qui continue sur le mouvement entamé dans la journée d'hier, puisque suite à cette forte baisse ici, nous étions sur une phase de consolidation de rebond technique. Donc là on a des oscillateurs qui approchent de leur zone de surachat. Vous voyez le stochastique commence à y rentrer, bientôt suivi par le RSI. On a une amplitude assez importante au niveau du MACD. On pourra avoir une continuité du mouvement ici, puisqu'aucun plus haut significatif, que ce soit à 1726 ici a été cassé, ni même ce plus haut intermédiaire à 1710. Donc là pour l'instant on est plutôt sur un mouvement de continuité baissière. Le mouvement ici que nous avons de hausse n'est pas réellement dynamique, n'est pas de nature à invalider ici ce mouvement de baisse qui s'est fait en deux phases, puisqu'on voit ici même ce mouvement intermédiaire, la baisse a été beaucoup plus rapide que le mouvement technique qui a suivi. Donc là, au vu de la configuration, je privilégierai une continuité baissière avec donc confirmation du précédent point bas, ici de la zone de point bas qui se situe aux alentours de 1664 $ l'once. 1664, je sais, mais ce n'est pas fait exprès, c'est les marchés qui en décident ainsi. Et enfin on termine donc avec le pétrole WTI, donc toujours sous le coup de cette cassure technique relativement propre, puisqu'on a ici une cassure du support par donc cette bougie relativement puissante. On retrouve ici comme résistance et on part en consolidation, pardon. Le 38,2 a bien été attaqué, là on remonte vers le 23,6, mais on voit que les plus hauts et les plus bas d'un point de vue ici court terme sont toujours de plus en plus bas. Donc petite phase de consolidation ici, alors qu'il n'est pas forcément de nature à remettre en cause le fond de tendance qui reste lui haussier d'un point de vue moyen terme, mais là pour l'instant un mouvement court terme qui reste baissier, et donc une reprise de la hausse en tendance de fond qui serait validée en cas de cassure ici des 110,60 $ le baril, pardon. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.